Coucou à toi ami poisson et merci beaucoup d'avoir choisi cette vidéo. Comme tu peux le comprendre, au mois de janvier 2024, et ben voilà, je vais te faire tout simplement ton petit horoscope. N'oublie pas qu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir mettre sur pause et poser une question au guide et une réponse te sera donnée pour confirmer ou je sais pas, pour un petit peu te guider par rapport à ce questionnement que tu as. Tu choisiras la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Voilà, tu as le choix. On va tout de suite commencer ce tirage avec quelque chose d'assez improbable, donc je suis assez déjà, comment dire, épatée. Nous commençons avec la meilleure carte du jeu, qui est en fait le paradis, le bonheur absolu. Donc c'est pour moi la meilleure carte du jeu pour l'instant. Donc je suis assez stupéfaite vu qu'elle est apparue lors d'un des tirages précédents aussi en première place. Donc c'est assez, voilà, je suis vraiment choquée, hein. Donc ce que cette carte te dit, c'est qu'au mois de janvier 2024, tout va être apporté sur un plateau doré par la vie. Tous les domaines de ta vie, même les plus inconséquents, vont être, comment dire, vont être relevés, vont être, comment dire, améliorés. Donc, comment dire, tu vas avoir l'impression un petit peu de vivre dans un rêve, de vivre dans une réalité alternative, parce que tout ce que tu vas vouloir va bien se goupiller, va bien se mettre en place. Et il n'y aura plus, comment dire, de saccades, de problèmes, de blocage, ça va pas du tout se produire. Donc, profite bien de ces énergies du mois de janvier 2024 pour mettre en place des choses importantes pour toi, pour assurer ta sécurité financière, pour avoir plus d'autonomie, pour peut-être trouver quelqu'un qui va totalement te correspondre, parce que là, vraiment, les énergies, elles vont te porter, mais d'une puissance, c'est magnifique, c'est un raz-de-marée de lumière, c'est vraiment improbable, et crois-moi, après peut-être les années difficiles que tu as passées, là, vraiment, il faut pas louper le coche, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qui va t'être donné, hein. Ici, nous avons aussi la carte de l'intuition. Donc, effectivement, si tu as des choix à faire, ne fais pas confiance à ton mental, fais confiance à ce que tu ressens. S'il y a, par exemple, un collaborateur qui a l'air vraiment impeccable, mais tu sens qu'il y a une couille dans le potage, c'est effectivement qu'il y en a une, hein. Donc, ne signe rien avec cette personne. Signe vraiment avec quelqu'un que tu sens, d'accord? Donc, s'il te plaît, vraiment, à ce moment-là, fais vraiment appel à ton intuition parce qu'elle va te mener vers des trésors, vers un jackpot, vers quelque chose que personne n'aura vu venir, d'accord? Sauf toi. Ici, nous avons une carte particulière. Normalement, c'est la carte de la stratégie. Donc, effectivement, et elle a normalement deux nuances parce qu'il y en a une autre où il y a une agitation. Mais ici, nous voyons un petit personnage qui est totalement droit, donc il est aligné. Il a pris sa décision. Ça veut dire qu'au mois de janvier, tu vas arriver à prendre des décisions très vite. Et comment dire, si dans un premier temps, tu as utilisé ton intuition pour faire des choix parce que tu n'arrivais pas à avoir plus, et ben ton mental, lui, de son côté, va mettre en place les choses dans la matière pour que tout se goupille bien et ça va très bien se passer. Et j'ai envie de te dire que c'est très bien ce que tu vas faire parce que le fait que tu aies un plan et que tu t'y colles, que tu arrives à te diriger avec ça, va faire peur, avec la carte de la peur, à tes ennemis, à tes concurrents, ou même ça va t'éviter toi-même d'avoir peur parce que tu vas être tellement dans la confiance que tu te sentiras tellement soutenu d'en haut et ancré dans la matière que tout va très bien se dérouler pour toi. Ici, nous avons la carte de la tornade. Donc effectivement, ces énergies puissantes qui viennent vers toi, tu vas peut-être même les utiliser pour faire un ménage autour de toi, c'est tout à fait possible. Ou tout simplement que tu vas dégager une énergie tellement puissante que les autres vont te percevoir comme étant une tornade, effectivement. Et en général, on ne s'approche pas d'une tornade, on fuit. Donc s'il y a des gens qui auraient voulu, je sais pas, porter atteinte à ta réputation, qui auraient voulu venir empiéter sur ta tranquillité de vie, ces gens-là vont te regarder à distance et ils vont prendre leurs jambes à leur cou parce qu'ils vont sentir, ne serait-ce que d'un point de vue des énergies, qu'ils peuvent pas. Et il faut savoir que la plupart des êtres humains, quand ils sont dans la jalousie, dans la peur, dans tout ça, eh ben ils vont vers des proies faciles et toi tu seras tout le contraire. Donc ils vont fuir tout simplement. Ici, nous avons la carte de l'amour miroir. Donc, tu as toutes les chances au mois de janvier, vu qu'en même temps, tu seras dans le paradis, de tomber sur une personne qui va parfaitement comment dire, te refléter. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un blob ensemble, un truc un peu bizarre. Non, ça veut juste dire que vous allez avoir les mêmes goûts, souvent les mêmes pensées. Peut-être que vous allez faire de la transmission de pensée, je ne sais pas, on peut monter jusqu'à là. Mais en tout cas, cette personne-là va te faire énormément de bien parce que tu n'auras pas du tout la friction des opposés s'attirent, parce que là, ça va être effectivement qui se ressemble, s'assemble pour toi à ce moment-là. Donc voilà, si tu as envie de démarrer quelque chose avec quelqu'un, si tu as des projets, je sais pas, de bébé, de nouvelle maison, tout va se mettre en place pour toi et tu peux faire confiance à la personne avec
comment dire, l'homme ou la femme qui est à tes côtés, d'accord? Ici, nous avons une carte assez particulière. C'est la carte du rêve prémonitoire. Donc, pour moi, effectivement, si tu as l'habitude de rêver, eh ben, tu as toutes les chances d'avoir tes guides, ton soi, c'est-à-dire ton ange qui t'envoie certaines choses pour te guider. C'est-à-dire, dans ton rêve, tu vas voir apparaître une personne et le lendemain, tu vas avoir apparaître ce collaborateur. Et en fonction du rêve, tu vas pouvoir interpréter. Je sais pas, si tu vois quelqu'un avec un serpent autour de lui ou qui porte un oiseau noir sur son épaule, c'est-à-dire que cette personne te veut pas du bien, d'accord? Donc s'il te plaît, bon voilà, fie-toi aussi à ton ressenti. Si par hasard t'es pas le genre de personne à faire des rêves ou tout simplement à se souvenir de ses rêves, hein, de tes rêves, et ben ça veut juste dire qu'effectivement tu vas pouvoir au mois de janvier réaliser tes rêves ou permettre à d'autres personnes d'être inspirées par ta personne et c'est très joli parce que ce sont des énergies assez puissantes. Ici, nous avons la carte de Chronos. Alors, c'est une carte effectivement qui parle du temps. Chronos, c'est le dieu du temps. Donc, tu vois, là, nous avons un petit œil en dessous. Je ne sais pas si tu le vois bien. Il y a une sorte de grande bouche avec une ligne de dents qui ressemble presque à une scie. Donc, ça veut dire que Chronos, le maître du temps, dévore le passé. Donc, le passé, tu vas le laisser au mois de décembre 2023, s'il te plaît, sur le paillasson, qu'il aille se désagréger et qu'il disparaisse parce que là, il y a vraiment... Tu vas vivre dans le moment présent. N'oublie pas aussi que, comment dire, peut-être qu'auparavant tu avais tendance à te ressasser des vieux souvenirs, à être dans la nostalgie, mais c'est parce que ton présent ne te, comment dire, ne t'apportait pas la satisfaction que tu attendais. Alors que là, comme tu vas être, comme tout va bien se mettre en place, tu vas vraiment être dans l'instant présent et en fait, ça va te permettre de dépasser certaines émotions que tu as pu vivre dans le passé, d'accord? Donc, ce sera pas plus mal et n'oublie pas que c'est dans le présent que tu crées, d'accord? C'est pas dans le passé. Ici, nous avons une carte aussi très particulière, c'est la carte de la liberté. Ici, nous avons une cage, effectivement, avec un oiseau magnifique et coloré qui s'en détache. Dire effectivement que tu vas reprendre de ta force, reprendre de ta liberté, mais surtout que tu vas aussi peut-être au mois de janvier prendre ton envol. Si tu as peut-être envie de quitter une entreprise pour fonder la tienne, ou peut-être une envie de quitter, je sais pas, une ville pour aller t'établir sur une île, je ne sais pas. En tout cas, tu vas dépasser des barrières et des croyances limitantes pour pouvoir, comment dire, vivre la vie de tes rêves dans le moment présent, loin du chaos dans lequel on essaie de nous plonger d'un point de vue du monde. Donc pour moi, tu vas vraiment être dans cette bulle et que tu vas être vraiment, tu vas avoir des prises de conscience salutaires, mais aussi tu vas être énormément observé de là-haut, j'ai envie de te dire. Après, il y a aussi des gens qui peuvent t'observer sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible, mais j'ai pas la carte de l'espion, donc pour moi, il n'y a pas de regard malveillant spécialement qui se porte sur toi. D'ailleurs, comme je t'ai dit, si les gens essayent, ils vont tout de suite être repoussés par ta force intérieure tout simplement. Et c'est pas juste des belles paroles, c'est juste que c'est comme ça. Voilà. Donc c'est très très joli ce tirage dans un premier temps. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est assez marrant que, comme je l'ai dit, effectivement, nous avons cette carte du paradis absolu, nous avons la liberté, au milieu nous avons la tornade. Donc c'est vraiment une sorte de force de gravitation qui fait tout tourner autour de toi et ces événements qui vont te faire ascensionner, qui vont te faire vivre des nouvelles expériences qui sont bien plus bénéfiques pour ton épanouissement, d'accord? Donc effectivement, si tu regardes un peu dans ce tirage-là, nous avons énormément d'yeux. Effectivement, il y en a pas mal sur les cartes. Mais pour moi, effectivement, c'est le fait pour toi d'avoir peut-être un nouveau regard sur la vie qui va faire que l'univers va t'apporter ce que tu veux, parce que l'univers nous apporte toujours ce qu'on veut. Peut-être que tu vas regarder la vie plus positivement et l'univers va te donner des raisons de penser que tout va bien se passer et tout va bien se passer pour toi, tout simplement. Alors, maintenant, si par hasard tu as une question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour avoir ta réponse des guides et à choisir la carte numéro 1 si tu le veux bien ou la carte numéro 2 si elle te tente plus. Voilà, alors si tu as choisi par hasard la carte numéro 1, nous allons regarder ensemble que ça donne. Oh, c'est une carte très très jolie et bon, elle est un petit peu mystique parce que ce sont des personnages un petit peu éthérés, mais c'est la carte du câlin. Ça veut dire que si tu penses à quelqu'un, déjà ça veut dire que les sentiments de ces personnes sont réciproques. Cette personne t'aime, que ce soit un homme ou une femme, t'aime tendrement et c'est aussi quelqu'un peut-être, je sais pas, peut-être affaire à quelqu'un de froid en apparence, mais c'est quelqu'un qui en fait énormément de câlins et ça tu n'en as peut-être pas conscience, mais ça va être ça va t'être donné et peut-être que voilà, ben, tu en as besoin, tu as peut-être aussi besoin de ce contact humain.
D'ailleurs, j'ai lu une fois une étude sur le bienfait des câlins, même sur notre système immunitaire, sur la production de sérotonine dans notre corps, et crois-moi, tout est très bénéfique. Donc c'est aussi une carte qui peut parler de confiance, d'accepter de donner ta confiance. Si tu as pas, si tu sais pas si tu dois faire confiance à quelqu'un parce que tu as été trop abîmé par le passé, cette carte t'invite à faire confiance, d'accord? Après, je te dis, fais toujours confiance à ton intuition, ça c'est sûr. Mais là, vraiment, c'est une carte qui peut éventuellement confirmer quelque chose, hein. Donc pour moi, c'est une carte qui dit oui. Si tu as choisi la carte numéro 2, on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est la carte de la jalousie. Ça veut dire effectivement, si tu, je sais pas si tu viens de penser à ton ex ou à quelqu'un, c'est que cette personne a effectivement peur de te perdre, se sent peut-être dans la concurrence et va peut-être tenter quelque chose. Ça peut être aussi une carte qui peut parler du fait que beaucoup de gens te regardent sur Internet parce que tu brilles beaucoup et peut-être qu'il y a des esprits jaloux. Bon voilà, c'est humain. Mais bon, t'inquiète pas, il n'y a rien de dramatique dans ça. Ça peut aussi dire effectivement que, ou ça peut dire dans la relation dans laquelle tu es, peut-être ton partenaire fait tout pour te rendre jaloux, jalouse. Il est temps que tu ouvres les yeux sur le fait que c'est complètement toxique, que quelqu'un qui t'aime ne te mettra jamais en difficulté de cette manière-là, d'accord? Donc là, c'est vraiment un jeu délétère, un jeu morbide. Donc, comment dire... euh, fais un saut, débarrasse-toi de ça. Après, tu as ton libre arbitre, mais là, quelqu'un qui te fait vivre ça te maintient dans des énergies basses et c'est vraiment pas joli du tout, d'accord? Voilà, alors que tu as beaucoup d'amour à donner, toi, ami poisson, crois-moi, il y a plein d'autres signes du zodiaque qui rêveraient de t'avoir dans leurs bras. Donc, s'il te plaît, ne donne pas ta belle personne, la personne unique que tu as réussi à construire avec les années, à quelqu'un qui ne te mérite pas. Il y a tellement de gens qui rêveraient de pouvoir te donner de l'affection, je t'en prie. Et dans le lot, effectivement, il y a cet homme ou cette femme qui pense à toi nuit et jour. Donc, s'il te plaît, ne passe pas à côté de ça. D'accord? C'est limite triste. Mais je t'assure, va vers la joie, j'ai envie de te dire, d'accord? Voilà, allez, salut, je te fais un gros bisou, ami poisson. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore, pour ne rien manquer de ton année 2024, qui va être avec des énergies absolument invraisemblables sur cette planète. Voilà, on va voir ce que tu vas vivre. Salut, salut!